Il est 6 heures. Place à l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire. Le journal des sports vous sera proposé à 6h15. Une session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO se tient à Abidjan. Pour en parler, M. Saleh Poli, vice-président de la représentation ivoirienne au Parlement de la CEDEAO. Il sera notre invité du jour. Dans les faits divers, Nadège Kofi nous donnera tous les détails sur cette inhumation qui vire à l'affrontement. Et pour terminer, santé au quotidien, la miliaire cutanée sera expliquée par Djene Boukaramoko. Pour l'instant, c'est le journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Municipal et régional 2018, la commission électorale indépendante a publié hier la liste des candidats retenus. On enregistre au total 684 dossiers de candidature pour les municipales et 88 dossiers de candidature pour les régionales. La Fondation Children of Africa de la Première Dame Dominique Ouattara a offert 1500 kits scolaires aux élèves du quartier Mikao, c'est à Yopougon. On en parle dans cette édition. Ce sont plus de 40 000 foyers qui vont être indemnisés par l'État pour la construction du 4e pont. Des signatures de procès-verbaux des sites sont en cours pour l'indemnisation des populations. Et puis, dans l'actualité internationale, près de 821 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016. L'Afrique reste le continent le plus touché avec 21% de sa population mal nourrie. L'Asie arrive en seconde position. C'est ce qui ressort du rapport conjoint publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 4 autres agences onusiennes. Et c'est le journal que vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire. La liste des candidatures pour les élections couplées, régionales et municipales est bien disponible depuis hier mardi. On enregistre au total 684 dossiers de candidature pour les municipales et 88 dossiers de candidature pour les régionales. La liste affichée au siège de la commission électorale indépendante est aussi disponible sur le site de la CEI, www.cei-ci.org, nous dit Adama Bakayoko. Il est un peu moins de 16 heures. Le siège de la commission électorale indépendante situé aux 2 plateaux est pris d'assaut. Des candidats y affluent au pas des courses. Anxieux avant d'accéder à la cour, mais le visage détendu dès qu'ils jettent un coup d'œil sur la liste affichée sur plusieurs tableaux. Au total, 88 dossiers ont été acceptés pour les régionales. Un seul dossier est rejeté. Pour les municipales, 684 dossiers de candidature ont été validés et 15 rejetés. Quelques candidats expriment ici leur satisfaction de figurer sur cette liste. Agoua Diako Samuel, candidat à commune de Songon. Je voudrais d'abord remercier la CEI, le président, ses collaborateurs qui ont fait un travail remarquable. Très content et très heureux parce que c'est une prophétie qui en est accomplie. Nous partons sur le sceau du Seigneur, notre sigle, le chandelier. Maître Yobo Franck Martin, candidat indépendant dans la commune de Yopougon. Nous avons vu notre nom affiché, nous sommes très heureux. Nous avons franchi déjà une grande page. Le reste, dans ces quelques jours-là, Dieu fera. Assoa Yapo Galé Mathias est l'actuel maire d'Aféry, candidat à sa propre succession. Il n'est pas du tout étonné de voir sa candidature validée par la CEI. Quand vous faites des jumeaux, la naissance de ceux qui suivent les jumeaux ne surprend pas. Si c'est un pays Aké, on l'appelle Ntamon. Si c'est un pays Paoulé, on l'appelle Amani. Et donc, comme j'ai été déjà maire, je sais comment on remplit les dossiers. Le ventre est toujours fécond là où est sortie la chose immonde. Donc, je ne suis pas surpris. On va porter les crampons, enfiler nos gants pour donc annoncer la bataille. Cette année, les candidats indépendants sont les plus nombreux. Les femmes, elles, ne représentent que 18% pour les municipales. Et pour ces prochaines échéances, il est demandé la contribution de la jeunesse pour des élections apaisées. Les jeunes des partis politiques et les responsables de la société civile ont été sensibilisés sur la thématique à Korogo. Sikwasi nous en parle. L'idée est née de la fondation allemande Konrad Adenauer qui s'est fixée pour principale mission la promotion de la paix et la lutte contre toute forme de violence dans le monde. Théodore Goli en est le chargé des programmes en Côte d'Ivoire. Dans la sous-région, particulièrement en Côte d'Ivoire, lorsque les élections arrivent, ce sont des moments de tension. Aussi, on a constaté la montée de l'incivisme en Côte d'Ivoire. La majorité des personnes qui sont là-bas de cela, c'est la jeunesse. Civisme et élection locale, comment est-ce que la jeunesse peut s'impliquer véritablement pour que cette fois-ci, non seulement les élections soient apaisées, mais que le civisme, le vivre ensemble, la cohésion sociale soit maintenue au niveau de la communauté.
société ivoirienne. Au cours de ce séminaire, les jeunes des différents partis politiques se sont engagés à travailler la main dans la main tout au long des élections municipales et régionales à venir. Sylvain Fonona, Raci Jeune Korogo. Les valeurs que le Raci défend, c'est le pardon, la réconciliation. Les jeunes doivent montrer qu'ils sont dignes de confiance cette fois-ci. Sylvain Moussa, Front populaire ivoirien, après l'élection, il y a quand même des leaders qui ne veulent pas reconnaître les défaites. Nous disons à nos jeunes de ne pas se mêler à ce qui concerne la violence. Quand on a perdu les élections, on s'aligne au verdict des urnes. Global Suleiman, RG, la politique, mais la famille d'abord. Nous comptons sensibiliser la jeunesse à ce qui est la cohésion, à ce qui est la paix durant ces élections. Nous n'avons pas fait la violence. Pour notre candidat, ce n'est pas pour quelqu'un de nous allons faire la violence. Au PDC, c'est la démocratie. Si les jeunes respectent effectivement leur engagement, notre pays sera cité parmi les pays modèles de démocratie dans la sous-région. Notons que le siège sous-régional de la Fondation Konrad Adenauer est installé en Côte d'Ivoire depuis 2015. Cette fondation existe depuis 1956. Siekwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Et la communauté musulmane a entamé hier le nouvel an égérien. Il s'agit de l'an 1440 égérien. Les élections municipales et régionales, c'est pour bientôt, on vient de le dire. Et le guide de la communauté musulmane, Cheikh Boakari Fofana, invite la population ivoirienne, sinon les populations ivoiriennes, à voter dans le calme et à éviter des heurts. Et la réunion des ministres des pays membres de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a pris fin. Ces ministres, issus entre autres de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Gabon, se sont retrouvés pendant 2 jours ici même à Abidjan pour l'élaboration de nouvelles stratégies afin de redynamiser la banque. Il s'agissait également de réfléchir aux nombreux défis auxquels sont confrontés les États africains, à savoir l'éducation, les changements climatiques et le chômage des jeunes. Kabaniale, ministre du Plan et du Développement. Nous avons indiqué nos priorités. Nous avons dit à la BADEA quels sont aujourd'hui les défis de l'Afrique et en fonction des plans de développement des différents pays, elle pourrait donc examiner la possibilité de faire des documents de programme, des documents pays avec chacun des pays dans lesquels elle intervient. Nous avons également discuté de la question du financement. Quelle sorte de ressources pour financer à la fois l'État et le secteur privé? Nos attentes sont grandes. Les types de projets et de programmes à financer sont divers. Les propositions ont été riches. C'est des domaines dans lesquels la BADEA a une grande expérience pour financer elle-même, mais surtout pour servir de levier à des financements arabes, que ce soit dans le secteur public et dans le secteur privé. Des propositions ont été faites également pour qu'elles puissent à la fois cibler, mais accroître en volume les interventions qu'elles pourront nous apporter. La Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a offert 1500 kits scolaires aux élèves du quartier Mikao de Yopougon pour cette rentrée scolaire. Une double cérémonie a eu lieu hier mardi. Il s'agit de l'inauguration de l'EPP Dominique Ouattara de Mikao et de la distribution de kits scolaires. Au total, ce sont 15 000 kits scolaires qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire à travers cette action. Cette énième distribution de kits scolaires cadre bien avec la politique de l'école obligatoire du président de la République. On fait le point de cette rentrée, sinon de cette distribution avec Asta Sidibé. C'est désormais un lointain souvenir, parcourir des kilomètres pour retrouver sa salle de classe. L'EPP Dominique Ouattara de Mikao vient d'ouvrir ses classes, une école neuve pour le bonheur des enfants. Dosso Aïcha. Grâce à vous, nous n'allons plus faire de longues distances pour aller à l'école. Maman Dominique, vous avez senti nos difficultés et vous avez réagi. Vous avez été toujours présent pour aider vos enfants. Maman Dominique, au nom de tous mes camarades de Mikao, nous vous disons merci. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants de Côte d'Ivoire. Cette rentrée scolaire, les enfants de toute la zone de Mikao ont reçu 1500 kits scolaires, un don de la première dame, apprécié par les parents d'élèves. Qui l'y crut, Madame la première dame? Les populations de Mikao n'ont qu'un seul mot pour vous. Merci maman, merci pour toutes ces considérations. La rentrée scolaire a toujours été un souci majeur pour les parents que nous sommes. Mais au vu de tous ces kits que vous offrez, vous venez d'effacer tous les soucis de ces nombreuses populations.
Chaque année, ce sont près de 15 000 kits scolaires composés de cartables, de cahiers et livres que la Fondation Children of Africa de la Première Dame distribue aux enfants de Côte d'Ivoire. L'EPP Dominique Ouattara a été construite grâce au soutien de nombreux partenaires. Cette école a une particularité, elle fonctionne à l'énergie solaire. Elle a été bâtie sur 3000 mètres carrés, compte 7 salles de classe, une cantine, une salle multimédia et un terrain de sport. Et c'est de toute évidence que l'opération Vacances sécurisées a pris fin avec la rentrée scolaire 2018-2019. L'opération présente un bilan positif. Elle a été lancée le 31 juillet dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à Abobo. Plus de 36 000 agents de la police, la gendarmerie, l'armée et le CCDO ont été déployés sur l'ensemble du territoire national afin de sécuriser les activités liées aux vacances 2018. L'opération a permis de faire plusieurs saisies, interpellations, arrestations et emprisonnements. Quelques chiffres avec le commissaire Okolo, préfet de police adjoint chargé des opérations. Fumoir visité et détruit, 295. Personnes interpellées, 8132. Personnes signalisées, 2078. Il s'agit des personnes dont les empreintes ont été relevées par l'identité judiciaire. Personnes interpellées dans les gares anarchiques, 28. Et personnes déférées au parquet, 408. Au titre de saisie, nous avons saisi 1 tonne 80 de cannabis, 1453 boulettes de cannabis, 639,80 grammes de cocaïne, 2,5 grammes d'héroïne et 83 tonnes 500 de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Au cours de cette opération, nous avons abattu 4 grands bandits, dont 3 à Yopougon et 1 à Bobo. Et ce sont plus de 40 000 foyers qui vont être indemnisés par l'État pour la construction du 4e pont. Ce chiffre n'est pas exhaustif. Yopougon, Atekoubé et Adjamé sont des sites qui ont été recensés pour des négociations et des certifications pour la compensation des populations impactées par ce 4e pont. Des signatures de procès-verbaux des sites sont en cours pour l'indemnisation des populations. Notre reporter à Rambadé a interrogé Marie-Solange Ogou, sociologue et membre de l'équipe du projet. Nous sommes pour les négociations. Tous les impactés seront pris en compte. On va négocier avec tout le monde. Tous ceux qui n'ont pas leur nom sur les listes et qui ont été recensés, ils ont les reçus. Tous ceux-là vont être pris en compte parce qu'après leur réclamation, on va les intégrer sur des nouvelles listes pour les prendre en compte pour les négociations. Les maisons qui ont été recensées, il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées parce que le propriétaire ne peut pas rester tant que la route n'est pas faite. On ne peut pas rester sans locataire. Donc pour ces locataires-là, on ne peut pas les prendre en compte parce qu'il y a eu déjà des premiers locataires qui ont été pris en compte. Pour une maison, on ne peut pas payer 2 locataires. Ça, il faut qu'on le dise. Des personnes qui sont venues après 2016-2017, on ne peut pas les prendre en compte. La Fondation Friedrich Ebert et le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, le Razalao Côte d'Ivoire, ensemble pour la lutte contre la migration irrégulière. Ces deux structures ont organisé un atelier à Daloa avec pour thème quelle collaboration entre forces armées et populations face aux défis sociaux, le cas de la migration irrégulière. L'objectif de cette rencontre était de créer une franche collaboration entre civils et militaires dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. On fait le point avec Alassane Koulibaly. Dans la tentative de trouver une solution à la migration irrégulière, la Fondation Friedrich Ebert et le Razalao impliquent la contribution des forces de l'ordre et la population. Cet atelier qui a réuni ces deux entités autour d'une même table a pour but de renforcer leurs liens et surtout de favoriser le partage d'expertise et d'informations. Karamoko Diakité, chargé de programme à la Fondation Friedrich Ebert. À un certain moment, il y avait une certaine méfiance qui s'était créée entre la population civile et les forces de sécurité. Au-delà de cette méfiance aujourd'hui, il y a la nécessité d'aborder les défis sociaux. Et il est important que nous nous mettons ensemble, population civile, forces de l'ordre, pour adresser ces nouveaux défis qui se posent à la société ivoirienne. Les leaders de la société civile ont salué cette collaboration civilo-militaire pour la lutte contre la migration irrégulière. Ils souhaitent que l'union dure dans le temps. Imam Abdallah Bamba, président de la plateforme des guides et leaders religieux du Haut-Sassandra. On va pouvoir formaliser cette collaboration
collaboration en étant permanemment en contact. C'est vrai aujourd'hui que la migration irrégulière est prise comme un défi social, mais il y a bien d'autres défis. Je souhaiterais qu'on maintienne donc le principe de ce qu'il y ait fréquemment des rencontres. Soulignons que cette consultation a été dominée par un exposé animé par Dr Kwame Yao Sévérin, sociologue. Il a exhorté les deux parties à s'engager dans une sorte de dynamisme qui implique des résolutions en lien avec l'évolution de la société. Alassane Koulibaly, Daloa, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons à l'international. La faim dans le monde a progressé en 2017 pour la 3e année consécutive. Eh bien, c'est ce qui ressort du rapport conjoint publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 4 autres agences onusiennes en charge de ces questions. Il y a 18 ans, l'ONU s'était donné jusqu'à 2030 pour éradiquer la faim dans le monde. Ce bel objectif est en train de s'éloigner à grands pas. Près de 821 millions de personnes ont eu faim dans le monde en 2017 contre 804 en 2016. L'Afrique reste le continent le plus touché avec 21% de sa population mal nourrie. L'Asie arrive en seconde position avec 11,5%. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Denise de la Fafiette. Et dans quelques instants, un autre journal, ce sera celui des sports. Le journal des sports. Ange Assoukro. Bonjour Angeval. Et c'est avec du cyclisme que nous commençons. L'Ivoirien Isiaka Cissé a remporté la 3e étape du 25e Tour de Côte d'Ivoire. Doublé ivoirien à l'arrivée de la 3e étape à Azopé avec Isiaka Cissé et Abou Sanogo aux 2 premières places. L'éléphant cycliste Isiaka Cissé offre à la Côte d'Ivoire une 2e victoire d'étape d'affilée. Envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire, Sendou Koulibaly. Après avoir fini 3e et 2e, respectivement aux 2 premières étapes, Cissé Isiaka, le leader des éléphants au classement général individuel, enlève la 3e étape reliant la localité de Bonaouin à Azopé via Aféry. Le rouleur ivoirien s'impose dans un sprint massif de 22 coureurs. Le tableau de bord affiche 2h26 minutes 19 secondes sur la distance de 95 km/h pour une moyenne horaire de 38,95. Cissé Isiaka au thème de cette victoire. Tout le jour, on va étape par étape. On a essayé de ne pas laisser les gens partir et puis au final pour qu'on puisse régler au sprint. Et ça a marché, donc les gens, on est déjà contents de ça. Il accuse toujours un retard de 18 secondes sur le maillot jaune du Camerounais Tela Atus. Un écart qu'il pourrait réduire à l'occasion de la 4e étape prévue ce mercredi sur le contre-la-montre individuel de 29,5 km menant la caravane de Kotowanda à Tanda. Il parle justement de cette course de spécialité. Le contre-la-montre, c'est vraiment différent et c'est un effort solitaire. Ça demande beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts. Donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on verra à la suite comment les choses vont se dérouler. Il est aspiré une forte mobilisation des populations au cours de cette 4e étape, comme ce fut le cas hier mardi à Bonaouin, surtout à Ferry, où les populations sorties en grand nombre ont fait corps avec la caravane. Réaction de quelques-unes. Oui, j'ai vu à Bonawa. C'est la première fois le départ de vélo est venu faire Bonawa. On est très content. C'est à cause de ça qu'on a venu regarder. On a laissé notre travail pour venir regarder. C'est quoi si à Ponadège? Je suis une vendeuse. En tout cas, je suis très heureuse. C'est la première fois que je viens à Bonawa. C'est du jamais vu. Agnero Désiré Miret. Ça fait qu'on en joie. On voit, on s'amuse bien. Adiko Marine. Je suis très contente de les voir, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Il y a eu même ma fille dedans, elle a fait aussi. Sur la route du Tour 2018, Koulibaly Sendou, Azopé, Radio Côte d'Ivoire. La 4e étape se court aujourd'hui. C'est un contre-la-montre individuel entre Kotowanda et Tanda sur 30 km. Cette course pourrait être décisive pour le reste de l'épreuve. Et du football, Nations League, eh bien l'Espagne a battu largement la Croatie 6-0. Le vice-champion du monde, la Croatie, a été puni par l'Espagne, pourtant éliminée en 8e de finale en Russie. La Roja a infligé un retentissant 6-0 à la Croatie hier à Elche en Espagne. Saúl Ñíguez a ouvert la marque de la tête à la 24e minute. 3-0 à la pause. La Croatie n'avait jamais été menée 3-0 à la mi-temps de toute son histoire. Isco a clos le score à la 70e minute. L'homme du match, c'est Asensio, le joueur du Real Madrid, a été sans pitié pour la Croatie avec un but
et 3 passes décisives. Après son succès contre l'Angleterre 2-1, l'Espagne de Luis Enrique est première de son groupe de Nations League. D'autres résultats de matchs de Nations League disputés hier, grâce à un doublé de Romelu Lukaku et un but d'Eden Hazard, la Belgique a dominé l'Islande 3-0 et selon notre confrère Info Sport Plus, avec cette large victoire, la Belgique est assurée de terminer première nation du prochain classement mondial FIFA devant la France. Le prochain classement, c'est le 20 septembre. La Bosnie-Herzégovine a battu l'Autriche 1-0, même score pour la Finlande devant l'Estonie. La Hongrie a battu la Grèce 2-1. Quelques matchs amicaux. L'Angleterre a battu la Suisse 1-0 grâce à Marcus Rashford. Le Brésil s'est imposé face à Salvador 5-0 avec un but de Neymar sur penalty. Sans Messi, l'Argentine a fait match nul 0-0 avec la Colombie. Et sur le continent, en amical, le Gabon sans Aubameyang a été vaincu à domicile par la Zambie 1-0. CAN 2019 des U17 en Tanzanie. Les demi-finales du tournoi qualificatif de l'UFOA Zone B se jouent aujourd'hui mercredi au Niger à 16h. Le Ghana sera face à la Côte d'Ivoire et à 19h, Nigeria-Niger. La finale est prévue le samedi prochain 15 septembre et seul le vainqueur de ce tournoi qualificatif participera à la Coupe d'Afrique des Nations des cadets en Tanzanie en 2019 pour le compte de la zone B de l'UFOA.